Si vous aimez le football, cliquez maintenant sur le bouton « S'abonner ». La Croatie surclasse et élimine le Canada. Très rapidement menée au score dimanche, la Croatie a très bien réagi et largement vaincu 4-1 le Canada, éliminé. Les deux favoris de ce groupe F ont vécu une journée très contrastée. Alors que les Belges ont été vaincus par le Maroc 0-2, les Croates ont écarté le Canada, après s'être offert quelques litres de sueur froide. Pour les hommes de Zlatko Dalić, en effet, la rencontre s'est aussi bien terminée qu'elle avait mal commencé. Absents au marquage, les finalistes de la précédente édition ont encaissé un but dès la deuxième minute suite à un centre de Buchanan repris de la tête par Davis, qui a croqué Juranovic sur cette action. Dynamique, plein de jus et de sève, les Canadiens ont aussitôt rappelé l'équipe qui avait bousculé, sans réussite, la Belgique lors du premier match 0-1. Leur facilité, par moments, à pénétrer le bloc défensif adverse promettait alors pas mal de tourments aux coéquipiers de Luka Modric. Mais, peu à peu, les joueurs au maillot à damier se sont repris, s'installant dans la partie. Si Livaja a été trop court pour reprendre un ballon de Kovacic et si Kramaric a vu son but annulé pour hors-jeu, l'attaquant d'Hoffenheim était bien couvert par un Canadien lorsqu'il a repris sans contrôle une passe de Perisic. Boostés par cette égalisation, les Croates ont achevé cette première période de façon conquérante, ajoutant un second but par Livaja, bien servi par Juranovic, auteur d'une magnifique percée. L'avant-centre d'Hajduk Split a contrôlé le ballon à 18 mètres du but et enchaîné par une frappe du droit clinique, sur la droite de Borjan. En très bonne position, Kramaric aurait même pu ajouter un troisième but dans la foulée et assommer pour de bon les Canadiens. Ces derniers ont bien réagi par Osorio, dont la frappe du droit a léché le poteau d'un Livakovic battu. Kramaric a répondu, obligeant Borjan à se détendre pour éviter le break, peu avant une parade de Livakovic pour détourner une frappe lobée du Lillois David. À ce moment-là, les deux formations étaient sur un fil. C'est le Canada qui a fini par en tomber lorsque Kramaric a réussi un doublé et le but du break, du gauche, après un nouveau service de Perisic. Durant le temps additionnel, le René Mayer a donné une ampleur plus importante à ce succès, en contre. La Croatie récolte ainsi une victoire qui signe une montée en puissance et lui offre la première place du groupe F face à des Canadiens désormais éliminés. Le Croatie-Belgique de la troisième journée promet du bonheur et des larmes. Très isolé en pointe et passé à côté de son match contre le Maroc 0-0, Andrej Kramaric a livré une prestation bien plus consistante face au Canada en s'affranchissant par moments de son poste d'ailier droit. En plus d'avoir marqué le but égalisateur, puis celui du break, il a offert un relais à Juranovic sur l'action du 2-1. Une prestation très aboutie. Davis inscrit le but le plus rapide de la Coupe du Monde 2022. Cela n'aura pas suffi à offrir la victoire au Canada mais Alphonso Davies a doublement marqué l'histoire de la Coupe du Monde 2022 et du Canada. Le joueur du Bayern Munich a inscrit le premier but de l'histoire du Canada dans un mondial, qui est aussi le but le plus rapide de l'édition 2022. 66 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à Alphonso Davies pour marquer contre la Croatie ce dimanche après-midi. Cela en fait évidemment le but le plus rapide de l'édition 2022 de la Coupe du Monde. Ce but de la tête du joueur bavarois est également le premier but de l'histoire du Canada en Coupe du Monde. Le Canada joue seulement son deuxième mondial, 36 ans après leur premier. Lors de cette édition de 1986, les Canadiens n'avaient pas réussi à marquer lors des 3 matchs de poule. Malheureusement pour lui, cela n'aura suffi pour le Canada qui a fini par s'incliner 4-1. Cette deuxième défaite est synonyme d'élimination pour le Canada. Ils joueront leur dernier match contre le Maroc le 1er décembre.